poursuit notre programme avec la toute dernière session. Réseaux sociaux, moteur incontournable de l'économie moderne. Les réseaux sociaux modifient indéniablement la vie économique, les nombreuses opportunités d'activités marchandes ou encore les mises en relation directe entre différents acteurs économiques ont autres avantages en tous les cas. Les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent à améliorer la visibilité de l'entreprise, à fidéliser et gagner de nouveaux clients, à faciliter le recrutement et à partager plus facilement et plus rapidement son contenu. De nouveaux outils qui permettent carrément à une entreprise d'atteindre son public cible. Avant d'en débattre tout à l'heure, nous donnons la parole à deux conférenciers cet après-midi. D'abord, de la stratégie digitale au closing ou comment le digital accélère vos ventes. Wissem Saber Sherif, fondateur et CEO de BD Digital. Un, deux. Bonjour à tous. Merci Ahmed pour l'invitation, pour l'introduction. Ravi et honoré d'être en face de vous aujourd'hui. Je suis fondateur et dirigeant, comme l'a dit très bien Ahmed, de BeDigital. On est spécialisé dans l'ingénierie de l'innovation des métiers avec un but, supprimer le papier. Donc la thématique que j'ai choisie aujourd'hui, c'est comment est-ce que le digital accélère la vente et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place assez rapidement dans nos entreprises, et ce, quelle que soit leur taille. Ça marche. Merci. Alors, quelques notions. Je vous propose une définition aujourd'hui de la vente qui va nous permettre de nous aligner en fait sur ce que nous voyons quand nous parlons de vente. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, pour nous, la vente est une suite de plusieurs transferts qui va nous permettre d'arriver enfin à un transfert final. Le transfert final, vous l'aurez deviné, c'est le transfert bancaire au niveau de votre compte. Premier transfert lors d'une vente, c'est un transfert d'énergie. Je m'explique, on est sur un événement comme le CTO Forum, j'arrive à votre stand, quelle énergie est-ce que je vais vous communiquer? Est-ce que je vais être dynamique? Est-ce que je vais être proactif et je vais venir vers vous aujourd'hui pour vous parler et vous montrer que je veux vous simplifier la vie au maximum pour que vous puissiez accéder à notre service? Ou est-ce que je vais plutôt être passif en vous laissant de la documentation papier et en vous disant, si vous en avez besoin, rappelez-nous. Deuxième type de transfert, c'est le transfert d'informations qui est primordial. Vous avez besoin aujourd'hui de comprendre notre offre. Est-ce qu'elle convient ou elle correspond à un de vos besoins? Et surtout, est-ce qu'elle va résoudre derrière une de vos problématiques et comment? Et enfin, l'information peut être véhiculée sous divers vecteurs. Plus, vous l'aurez deviné, le vecteur est digitalisé, mieux l'interlocuteur pourra la garder, la stocker et pouvoir la consulter quand il veut, versus la version papier qui, vous l'aurez compris, se perd, se pose n'importe où, ou parfois n'est même plus utilisé et oublié. Troisième type de transfert, c'est un transfert de code. Et je ne parle pas de code en ligne de code informatique, mais de code, on va dire, situationnel. Je m'explique. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce que si je fais face à un grand groupe, je connais leur processus d'achat? Est-ce que je connais la ligne de décision que va suivre mon produit ou mon service? Et comment est-ce que je vais me comporter avec chacun des interlocuteurs pour lui simplifier la vie au maximum? Pour nous, la vente ou le service de la vente est un département de service. Je m'explique. Vous pouvez vendre un produit, vous pouvez vendre un service. Le département de la vente est au service du client. Et son métier, c'est de lui faciliter la tâche au maximum pour accéder à votre service ou produit. Et enfin, la somme de ces services-là va aboutir au quatrième transfert, qui est le transfert bancaire. Donc, vous recevez
un paiement pour un service. On va décortiquer un peu cette action-là. Aujourd'hui, votre transfert bancaire signifie 3 choses pour votre client. Première chose, je peux compter sur votre compétence. Deuxième chose, à travers ce transfert bancaire, je peux m'associer à votre crédibilité et notoriété. Et enfin, la dernière chose, à travers ce transfert bancaire, je compte sur vous pour un accompagnement constant, et ce, même après l'acquisition de ce service. Et c'est l'étape la plus importante pour pouvoir faire perdurer ce service-là et une continuité du transfert bancaire. N'oublions pas, nous commerciaux, c'est notre objectif premier quand même, on va se le dire de façon très crue. Alors, jusque-là, tout va bien. On va définir 2 notions qui sont extrêmement importantes, mais pourtant très très négligées, et qui sont celles du MQL et du SQL. Comment aujourd'hui est-ce que je différencie entre mes types de leads ou de prospects qualifiés ou prospects chauds? Tous les prospects ne sont pas les mêmes, tous les prospects ne doivent pas être traités de la même manière. Un MQL, comme la définition l'indique, est un Marketing Qualified Lead. Donc c'est un lead ou prospect qui va me parvenir de par un marketing digital, des réseaux sociaux, un site internet, marketing et communication d'événementiel, donc je le rencontre sur un salon, et je ne suis pas un vendeur, ce qui en fait un Marketing Qualified Lead. La deuxième notion est le SQL, donc Sales Qualified Lead, qui peut être obtenu à travers donc, des campagnes de cold mailing, des campagnes de cold calling. Donc tout ce qui est cold, c'est première approche directement from nowhere, entre parenthèses, où je prends contact avec ce client qui ne me connaît pas du tout. Et enfin, ça peut être aussi un SQL au niveau de l'événementiel, donc je me réexplique également, où mon commercial, lors d'un événement, tel que le CTO Forum, va aller prospecter chacun des exposants pour pouvoir enclencher une collaboration avec lui. Alors, les bases étant posées, on va parler de quelques croyances et pratiques extrêmement limitantes aujourd'hui, mais qui perdurent quand même dans notre écosystème et notre façon de travailler malgré. Première croyance, c'est de se dire mes supports papier vont m'aider à vendre aujourd'hui, et plus j'en imprime, plus je peux réaliser de ventes. Je peux vous parler de cartes de visite, de brochures, de flyers, et j'en passe. Il faut savoir aujourd'hui qu'une étude globale américaine a montré que toutes les 2000 cartes de visite papier distribuées, eh ben, vous ne réalisez que 2,5% d'augmentation des ventes. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout votre carte de visite, aussi belle soit-elle et aussi sympathique le papier ait été sélectionné, qui fera votre vente. Et alors, je pousse encore plus loin. Il faut savoir aujourd'hui que votre commercial ou votre vendeur ou votre sales executive ou key account a 12% de chance seulement de rester plus d'une semaine sur le bureau de son prospect. Autrement dit, il a 88% de chance de retrouver sa carte de visite dans la poubelle du prospect au bout d'une semaine parce qu'elle prend beaucoup de place sur son bureau. Autrement dit, il faut quand même être chanceux et il faut en distribuer de la carte de visite ou de la brochure pour pouvoir y arriver. Brochure papier, flyer, dépliant, présentation d'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui, papier égale ROI raté. La raison est très simple, je ne sais pas qui l'a prise, je ne sais pas ce qu'il va en faire, je ne connais pas le produit d'intérêt, je ne connais pas s'il y a un market fit pour son besoin, et enfin, la dernière partie, je ne sais ni si, ni quand il va me rappeler. Autrement dit, je me retrouve au bonheur la chance en train d'attendre un appel au niveau de mon bureau pour un client qui pourrait potentiellement être intéressé. Et certains poussent donc cette passivité de façon extrême et peuvent se retrouver dans cette situation-là, en train d'attendre que votre prospect vous rappelle suite à la réception d'une brochure. Comprenons aujourd'hui nos acheteurs. Donc l'acheteur, depuis une certaine crise, dont je ne vais pas reciter le nom parce qu'on veut garder une ambiance quand même joviale et bon enfant, est submergé par les demandes. Donc les demandes d'achat, mais aussi la prospection, les emails à traiter en interne, les crises, et j'en passe. Autrement dit, moi en tant qu'acheteur, je suis submergé d'informations, et donc je vais vouloir choisir le vendeur ou l'entreprise qui va me simplifier l'ensemble des transferts que nous avons vus plus haut, donc énergie, information et code également, pour me dire, OK,
le produit est tel, mon besoin est tel, je match entre les deux, et donc je peux faire un pas en avant avec ce fournisseur et non pas un autre. Il faut savoir aussi que tout votre matériel papier, donc de promotion papier, est une source d'encombrement physique, mais aussi d'encombrement intellectuel. Hein? Donc je rentre aujourd'hui en tant qu'acheteur à mon bureau, j'ai une pile de brochures, une pile de cartes de visite, elles ne vont pas se traiter et se synthétiser automatiquement. Une carte de visite vous prend 2 minutes aujourd'hui à enregistrer dans votre téléphone et vous prend 2 autres minutes à enregistrer dans votre CRM et peut-être plus si vous avez besoin de faire une note de synthèse de tous les fournisseurs ou de tous les vendeurs que vous avez rencontrés. Pareil pour une brochure. La brochure, c'est encore pire. La carte de visite, c'est enregistré, c'est bien, mais la brochure, je ne peux pas en extraire le contenu ni les produits. Ce qui veut dire un rapport à transmettre à son supérieur. Donc autrement dit, je rentre d'un salon et j'ai à peu près 2, 3, jusqu'à 5 heures de traitement et de synthèse d'informations à faire. Imaginez l'état de l'acheteur derrière. Lui qui devrait enclencher des collaborations avec des fournisseurs fructueux et donc forcément avoir un levier de négociation sur sa matière première ou sur ses services. La crise est arrivée et je vais même dire, Dieu merci, sans vouloir être un peu sarcastique, ça nous a permis de nous poser pas mal de questions, notamment certaines qui me plaisent, donc je vais en sélectionner quelques-unes sur la présentation. Alors comment vendre à distance? Comment faire parvenir ma brochure? Mon prospect ne me répond plus. Alors, mon prospect me répond parfois, mais il me dit clairement qu'il a d'autres priorités, d'autres urgences à traiter, donc ça va devoir attendre. Quand on ne sait pas, ça peut attendre indéfiniment, ça peut même ne jamais aboutir. Et enfin, quelques 2 dernières questions qui sont comment vendre avec mes réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible? Je n'en ai jamais entendu parler, puisque lors de la crise sanitaire, tout le monde s'est roué vers les réseaux sociaux et tout le monde a fait le même type de communication, ce qui va réduire votre premier transfert qui est un transfert d'énergie unique. Comment est-ce que mon prospect ou mon client aujourd'hui peut me voir comme quelqu'un d'unique et quelqu'un qui se sort et se différencie du lot? Quelques impacts, donc ça c'était l'état de la plupart des équipes commerciales alors en Algérie, mais aussi un peu partout dans le monde, hein, il ne faut pas se leurrer. Alors elle, c'est votre directrice des moyens généraux qui a commandé énormément de brochures et de flyers et de cartes de visite et se retrouve coincée avec tout ça, soit dans un stock qui en plus peuvent pourrir, donc gaspillage, soit sur son bureau et qui vous force quand même à les prendre et à les envoyer, alors soit par poste ou par coursier, je ne sais comment, mais de les déposer quelque part hors de son bureau. Alors forcément, quand on parle de dépenses, devinez qui est-ce qui va taper à notre bureau? Eh oui, on l'aura deviné, le directeur administratif et financier. Alors lui, il a tous les alarmes qui s'allument en rouge parce que non seulement il voit la facture papier éclater, exploser, mais en plus, il va voir une baisse des ventes, donc moins de chiffre d'affaires, donc moins de bénéfices, plus de charges. Je vous laisse deviner son état à la fin de la journée. Et enfin, si vous avez un comité de direction, comment vous dire, ça va très vite sentir le roussi pour vous et votre papier va se retourner contre vous au final. Alors, temps du changement, heureusement, nous sommes là dans une démarche constructive, c'est un peu l'état d'esprit du CTO Forum. Le changement, donc, c'est quelque chose qu'on va devoir embrasser malgré nous dans les années à suivre si on veut vraiment avancer vers une démarche qui soit positive, une démarche verte aussi, mais une démarche aussi digitalisée et accélérée. Parce que n'oublions pas, dans un monde globalisé aujourd'hui, si on veut répondre aux aspirations de notre État qui sont d'encourager les exportations, il va falloir de 1, digitaliser, de 2, se conformer aux pratiques et aux standards internationaux, de 3, se retrousser les manches, parce que c'est quand même important. Quelques technologies digitales qui vont nous permettre d'accéder à cette accélération-là, et je vais être assez bref sur certaines, notamment la NFC, ce qu'on appelle la Near Field Communication. Donc la Near Field Communication, c'est un système de communication de courte distance entre un téléphone et ça peut être une puce RFID ou une puce NFC, comme on l'appelle communément, qui va permettre, alors écoutez-moi bien, le transfert d'une information. Donc j'ai bien dit transfert, donc je vais donner d'un point A à un point B, et en aucun cas possible, il ne peut y avoir de retour de l'information du point B vers le point A.
Alors, on a eu pas mal de questionnements lors du CTO Forum, notamment sur quelques-unes de nos démonstrations, en disant « Ah, déléguer les informations, les clients téléphone. » Non, ça ne peut pas arriver. Vous avez énormément de sécurité sur l'ensemble de vos smartphones, hein, qu'ils soient de la marque de la pomme ou des autres marques, qui empêchent ces petites combines malveillantes. Je ne vous apprends rien, les QR codes ont été une révolution depuis le Covid, surtout en Algérie, où on a pu découvrir que ce petit carré de quelques centimètres sur quelques centimètres pouvait cacher plein d'informations, plein de dépliants, plein de brochures, et donc on s'est posé pas mal de questions sur la nécessité d'imprimer autant et de gaspiller, entre parenthèses, autant de budget sur des supports qui, au final, ne vont peut-être jamais aboutir à l'interlocuteur d'intérêt. On va parler d'OCR, ou ce qu'on appelle l'Optical Character Recognition. Donc, c'est ce qui vous permet en fait de prendre en photo un document papier et d'en tirer l'ensemble du texte sous format numérique, ce qui est aujourd'hui une accélération considérable. Si on revient au cas de nos acheteurs qui doivent tout synthétiser, tout récupérer, aujourd'hui, une carte de visite peut s'enregistrer dans un téléphone en l'espace de quelques secondes uniquement. Je vous laisse imaginer, faire le calcul sur une journée, le gain de temps qu'on peut réaliser derrière. Alors, on va parler de quelques actions qu'on va pouvoir mettre en place aujourd'hui, et même dans l'urgence pour certaines structures, qui vont nous permettre en fait de simplifier la vie de nos prospects et de nos acheteurs, et donc d'optimiser l'ensemble des transferts que nous avons vus au préalable pour réaliser ce qu'on appelle communément la vente. Donc, première action, c'est de pouvoir simplifier le contact avec votre prospect. Votre stratégie digitale doit avoir une diversité d'angles qui vous permet d'approcher aujourd'hui votre prospect d'une façon extrêmement originale et donc de mettre en avant votre premier transfert d'énergie et de vous différencier de la masse. Un gain de temps peut être réalisé également à travers la récolte d'informations. J'ai vu sur pas mal de stands au CTO Forum aujourd'hui, des formulaires de contact. En 2024, ça doit être un péché capital et qui doit être aboli de vos techniques de travail. Vous avez un nombre incontable de solutions qui vous permettent de récolter de l'information de façon digitale, mais aussi de générer de la donnée qui va vous permettre de comprendre aujourd'hui le comportement de votre prospect ou d'autres clients, et donc d'ajuster cette fameuse stratégie digitale en conséquence. Devenez inoubliable auprès de votre prospect. Donc là, on va également en profiter de ce point-là à travers deux techniques de transfert. La première qui est l'énergie, et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on veut transférer aujourd'hui cette information-là et sous quelle forme. Arrêtons la partie papier, les cartes de visite en papier ne servent aujourd'hui plus à rien, les brochures n'ont pas de valeur ajoutée, il faut trouver un moyen qui soit extrêmement original, rapide et surtout inoubliable de par l'expérience qu'on va créer chez notre prospect ou notre acheteur qui va le pousser derrière à se rappeler de nous et donc à nous recontacter s'il est proactif ou bien de nous laisser le recontacter et d'éviter ce phénomène-là que j'appelle le « je te rappelle plus tard », où quand on prend le téléphone pour reprospecter, on se fait raccrocher avec un SMS automatique qui vous dit « je vous rappelle plus tard », le plus tard n'étant pas défini dans le temps et parfois même dans les années-lumière. Dynamisez votre communication aujourd'hui. Il est quasiment impossible pour toute entreprise de communiquer sur un seul canal, un seul réseau social, un seul format, mais surtout de communiquer encore avec du contenu en papier. Alors, je me répète énormément, mais je préfère le faire en connaissance de cause. Aujourd'hui, imprimer, c'est rater son ROI de façon spectaculaire et même olympique parfois. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Les e-brochures, les e-catalogues, les démonstrations sont un très bon moyen aujourd'hui de permettre à notre acheteur de nous différencier par rapport au reste. Donc, quand tout le monde m'envoie une brochure, moi, je vous permets de faire une démonstration et d'essayer mon service ou mon produit sur une durée donnée. Ça vous cause, alors, pas de perte, mais pas de gain non plus. En revanche, tester, c'est approuver. Et donc, forcément, c'est se garantir un client non pas sur un achat, mais sur un partenariat, une collaboration de longue durée.
Et enfin, la partie relance, c'est quand même un grand bout de notre métier de commerciaux, puisque le téléphone scotché à l'oreille, on a une to-do list aujourd'hui sur notre CRM, et on a telle et telle entreprise à rappeler. Alors, le meilleur moyen de rater sa relance, c'est de le faire soit par téléphone ou soit par email seulement. Avec les outils du digital qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir le dernier fil d'actualité de votre prospect et de le féliciter pour la dernière certification qu'il a obtenue, sans pour autant relancer pour votre devis? Alors, croyez-moi, votre prospect est quand même assez intelligent, il se rappelle de votre devis, sauf si vous le lui avez envoyé il y a 17 ans, mais si ça a été envoyé il y a un mois, croyez-moi qu'il vous remerciera en vous disant « Je ne vous ai pas oublié, votre devis est encore sur mon bureau ». Et donc, profitez aujourd'hui de cette action-là pour, de 1, vous rapprocher de votre prospect, de 2, vous démarquer du reste, et enfin, de 3, et j'ai envie de dire par conséquence, lui rappeler que vous avez un devis ensemble à valider ou à invalider ou à négocier. Je terminerai sur une phrase qui me tient à cœur, donc celle de Gandhi, qui vous dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Et ce changement-là, aujourd'hui, commence par l'arrêt de l'impression et l'adaptation de la digitalisation. Tout changement va forcément vous demander beaucoup d'efforts, c'est normal, mais tous ensemble, je vous garantis qu'aujourd'hui, nous pourrons être fiers de nous, Algériens, d'ici quelques années, d'avoir digitalisé l'ensemble de nos processus de vente et de les avoir accélérés surtout. Le premier à l'appliquer, donc ça va être moi. Je vous invite à récolter mes coordonnées tout simplement à travers ce QR code. On va éviter le syndrome du cordonnier mal chaussé. Et puis, je vous donne rendez-vous demain lors d'un atelier qu'on animera pour vous montrer comment éventuellement mettre tout ça en place au niveau de votre structure. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Wissem pour cette belle présentation